Chers collègues, en premier lieu, je tiens à saluer les salariés en lutte de chez Sanofi qui, pour certains, sont dans cet hémicycle et qui risquent de perdre leur emploi par sa vente à un fonds d'investissement américain. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la fonction publique, ou plutôt dirais-je, de la liquidation de la fonction publique. Vous avez récemment déclaré, en plus de la suppression de la JPA, que l'absentéisme des fonctionnaires représentait un coût insoutenable pour l'État et vouloir donc durcir les conditions d'indemnisation des arrêts maladie en les alignant sur les conditions du secteur privé. Sauf que vous oubliez de dire que les 2/3 des salariés du privé sont couverts par des conventions collectives. Vous ne visez donc pas l'équité publique-privée, mais bel et bien de faire encore et toujours des économies. Plutôt que de traiter les causes de l'absentéisme, vous vous en prenez aux conséquences en pointant du doigt les absents. Quelle honte de pointer ainsi les serviteurs de l'État. Stoppez cette stigmatisation, respectez-les. D'autant que le rapport sur l'état de la fonction publique de 2023 précise que les absences y sont plus courantes en partie en raison de la proportion de femmes et d'agents plus âgés que dans le privé. Le problème, ce n'est donc pas les arrêts maladie, mais bel et bien la pénibilité au travail. Le reste n'est que prétexte pour continuer de détruire nos services publics. Assumez-le. À force de réformes démagogiques, de coups de boutoir austéritaires, notre fonction publique souffre d'une grave dégradation des conditions de travail, de sous-effectifs s'ajoutant à une perte de sens pour ses agents. Nos services publics sont notre bien commun, portés chaque jour par des fonctionnaires qui sont les piliers de notre société, tenant à bout de bras un État défaillant. Alors, Monsieur le ministre, quand allez-vous entendre la souffrance de nos fonctionnaires et enfin comprendre les maux de nos services publics? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député.